Monsieur, alors, est-ce que vous, juste une petite question, deux, comme ça, donc je dirais ça, merci pour votre intervention. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics aujourd'hui, le gouvernement, ont assez de moyens pour aider les Français à lutter contre ce qui est en train de monter en ce moment? Écoutez, on ne fait jamais assez, on n'a jamais assez de moyens. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est, comme je le disais, se mettre en sommeil. Il faut être en vigilance, en action. Moi, je sais que comme ministre de l'Intérieur, j'ai provoqué une forme de sursaut à l'intérieur en disant « Attendez, les sectes doivent être combattues et au premier rang des combattants, il doit y avoir le ministère de l'Intérieur, celui de la justice aussi. » Parce que, y compris, ce sont des ministères qui peuvent être infiltrés par des gens qui veulent ensuite user de leur pouvoir au sein même des administrations. Donc il faut que l'État impulse, il faut que les collectivités locales relaient. Voilà pourquoi je pense qu'il est utile que la Miviludes, que préside Serge Bisco, donne des informations, une sorte de guide de vigilance aux élus locaux. En tout cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux, de manière à ce que tel maire, il y en a un qui s'est exprimé en disant « j'ai un doute sur… » Voilà, il faut que les maires, qui sont souvent seuls, puissent disposer au niveau de l'État des relais nécessaires, voire des associations qui permettent de prendre en charge des dossiers qui, sinon, restent en jachère avec tous les risques que cela comporte. C'est flou quand aujourd'hui on se rend compte de ce qui se passe autour de nous. Comme je disais dans mon intervention, il y a eu la scientologie dont on a beaucoup parlé, il y a eu des plateaux télé, donc il y a eu, je crois, une forme de prise de conscience plus nationale. Mais il y a des petits mouvements, des petits ruisseaux qui alimentent quelquefois des plus grosses rivières. Je crois qu'il faut rester vigilant sur l'ensemble du territoire. Les sectes sont vraiment je dirais, c'est inhérent à nos sociétés, c'est inhérent à la civilisation. On ne va pas les éradiquer comme ça, et définitivement. Hein. Mais il faut qu'elles trouvent en face d'elles ces petites sectes, ces individus quelquefois, ces plus grosses sectes, quelquefois à l'échelon international, puisqu'on parlait de la scientologie. Il faut qu'ils trouvent de la résistance et que le droit l'emporte. Et moi, j'étais très heureux des décisions de justice qui, enfin, ont été prises dans ce pays à l'égard de ce type de mouvement. Et on voit depuis que ça les a mis quand même, ils sont un peu moins flambants. Hein. Donc, mais bon, à l'échelon de l'Europe, il y a des choses à faire. Je me souviens des difficultés liées à l'adoption de la loi Abou-Picard. J'étais ministre des Relations avec le Parlement avant d'être ministre de l'Intérieur. Sur ce sujet, les préventions, les craintes, y compris les religions. Donc je crois qu'on a intérêt à sensibiliser sous l'action de l'État. Elle doit être protectrice, préventive et partout. Voilà, alors on ne peut pas tout faire, tout en même temps, mais enfin il ne faut pas délaisser cette question parce qu'il y va de la vie, de la liberté de femmes et d'hommes qui sont quelquefois broyés par des mouvements sectaires, des fois très petits. Mais quelquefois, et bien sûr. Parfois, les sanctions à l'égard de certains gourous, de certaines personnes manipulatrices sont très faibles par rapport aux dommages. C'est tout à fait vrai. Ce que vous dites est tout à fait vrai. On n'a pas les outils, si ce n'est les associations, je dirais l'ambiance qu'on crée aussi autour de telle ou telle personne qui exerce de manière bizarroïde la fonction de psychothérapeute, par exemple. Vous voyez ? Bon, alors, et on peut faire une contre-publicité quand même, hein, en disant n'allez pas là, il va vous piquer votre argent, en liquide bien sûr, toujours, au nom d'une forme de déontologie, je trouve ça un peu bizarre, et puis il va vous pousser à faire ceci, à faire cela, vous éloigner de vos enfants, de votre mari. Bien. Donc on peut aussi prévenir, agir par la parole, par l'information. Ou la il n'y a pas un risque de délation, justement? Alors il ne faut pas tomber dans la délation. Mais voilà, par personnes. exemple, puisque je prenais cet exemple, moi j'approuvais le président Accoyer quand il disait qu'il fallait un ordre des psychothérapeutes pour que le ménage soit fait, y compris à l'intérieur. Voilà, donc il faut s'organiser. Voilà, c'est l'État, la liberté, la République qui doit s'organiser contre les sectes. Et comme je l'ai dit, le mot dérive sectaire m'embête un peu parce que dès qu'il y a une secte, c'est une dérive. N'affaiblissons pas la démarche. Un petit mot sur les médias. Est-ce que vous pensez qu'ils ont aussi un rôle à jouer? Les médias ont un rôle à jouer. Ils l'ont joué d'ailleurs par rapport à des grandes organisations internationales.
ou nationales, et ils ont permis, y compris à des adeptes qui s'en sont sortis, de s'exprimer, donc de contribuer à ce qu'on se méfie. Il faut organiser la méfiance à l'égard des sectes. Mais ça retombe. Et aujourd'hui, vous voyez moins d'émissions, des plateaux de télé où ces questions sont posées. Je le regrette. Mais vous savez comment fonctionnent les médias. On s'enflamme, tout le monde fait des émissions sur le sujet, puis après, tout le monde s'endort. Et quand on est dans des mouvements plus diffus dans la société, c'est encore plus difficile. La presse locale, les réseaux sociaux contribuent à, je dirais, donner de la voix par rapport à ces questions. Prévenir. Voilà. En province, les journaux régionaux, c'est bien quand ils font des papiers en disant à tel endroit, une secte a commis ceci ou cela. Bon, localement, c'est important. Oui, c'est localement. Et nationalement, ça serait mieux que les médias ne voient pas que le taux d'audience, quoi. Hein. Voilà. C'est bon. Un chiffre, vous avez déjà du chiffre de victimes sur Paris Sur victimes. Oh, non, moi je n'ai pas les chiffres. Je pense que le président de l'ADFI les a. Mais je pense que c'est assez massif. Mais est-ce que c'est bien répertorié? Et du gouvernement, ils ont une idée de ce qui se passe dans le secteur? J'espère. Hein, je pense que le ministère de l'Intérieur, notamment parce qu'on a restauré avec Bernard Cazeneuve et Manuel Valls avant le renseignement territorial qui avait disparu. Vous savez, le renseignement territorial, c'est pas une atteinte à la liberté. C'est d'abord une protection. Eh bien, des policiers chargés du renseignement territorial, politique, social, un peu moins, mais quand des policiers rencontrent des gardiennes d'immeubles, des commerçants, et qu'on peut avoir des signalements de comportements problématiques, eh bien, ça remonte. Moi, je ne vous cache pas que j'ai alerté en 2003 le préfet de police sur des gamins qui partaient en Irak ou en Syrie. Bon, alors, vous allez me dire, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais enfin, c'est de là où les frères Kouachi ont été quand même identifiés, dans le 19e, vous voyez? Donc, je pense qu'il ne faut pas rester claquemuré et de dire, c'est pas mon problème, je suis pas concerné. Il faut être concerné par le drame des autres. Ça s'appelle tout simplement la citoyenneté, la solidarité et vivre en République pour vivre ensemble. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur.